Les femmes ont parfois la vie dure. Je n'aimerais pas être à la place des femmes. Je commence à me rendre compte, en discutant, qu'elles sont très nombreuses à vivre une expérience frustrante avec les hommes. Et cette expérience consiste à ne pas arriver à obtenir l'engagement qu'elles aimeraient avoir de leur homme. Elles se retrouvent avec des hommes qui ne s'engagent pas. Pour être honnête avec vous, j'ai entendu ça tellement de fois. Mesdames, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Que ce soit en début de relation ou dans la vie de couple. Je me suis donc demandé pourquoi ces hommes ne s'engagent pas. Et ce que j'ai découvert m'a choqué. Il y a quelque chose dans la psychologie masculine qui semble échapper à la grande majorité des femmes, qui est à l'origine de ce désengagement des hommes en début de relation et dans le couple. L'heure est grave, mesdames et messieurs. Il est urgent que cela change. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous connaîtrez exactement cet aspect étonnant de la psychologie masculine. C'est le truc à savoir qui explique pourquoi les hommes qui vous plaisent ne s'engagent pas avec vous. Ensuite, je vais vous partager ce qui, à mon avis, est la solution pour changer vraiment la donne. Maintenant, appliquez ça dans votre vie sentimentale pour que les hommes s'engagent durablement dans la relation. Et si vous êtes un homme, restez quand même parce que rares sont les hommes qui savent ce que vivent les femmes et les efforts que certaines doivent faire pour amener leur homme à s'engager dans le couple. Salut, c'est Julien Kim, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'apporter du changement dans votre vie, élever votre réalité, révéler votre potentiel. Allez, c'est parti. Au cours des millénaires, une incertitude a causé le désarroi de nombreux hommes. Cette incertitude, c'est celle qui plane sur leur paternité quant au bébé qui se trouve dans le ventre de leur femme. Les hommes ne peuvent pas être certains que ce bébé est bien le leur, alors qu'ils sont sur le point d'y investir une grande partie de leur temps et de leurs ressources. Et ça a de lourdes conséquences. C'est ce qu'affirme le docteur David Buss, l'un des fondateurs de la psychologie évolutionniste. Il formule une théorie qui explique que les hommes seraient programmés pour trouver le moyen de maximiser la transmission de leurs gènes. Et parce qu'il y a une trop grande incertitude par rapport à la paternité du bébé qui se trouve dans le ventre de leur femme, les hommes seraient incités à multiplier les partenaires sexuels fertiles à court terme plutôt que de s'investir sur une partenaire dans une relation à long terme parce que cette stratégie serait trop risquée. Génétiquement, les hommes auraient évolué pour être stimulés par la variété et la fertilité. Cette caractéristique qui serait codée dans leurs gènes leur permettrait de maximiser leurs chances de multiplier leur survie et leur reproduction à la génération suivante. Dans le même temps, les femmes, elles, ont dû relever un autre défi. Celui de survivre à la grossesse et à l'allaitement, puis d'élever cet enfant, ce qui les place économiquement et physiquement dans une position de vulnérabilité face aux incertitudes et les menaces qui peuvent venir du monde extérieur. Pour résoudre ce problème, les femmes, elles, auraient été programmées pour rechercher des partenaires loyaux, désireux et capables de s'engager durablement pour elles et leurs enfants pour leur apporter des ressources et une protection. En quoi c'est important ? Quel sens donner à tout ça ? Eh bien, écoutez bien les implications que cela a. Quand il s'agit d'avoir un rapport sexuel, les femmes sont beaucoup plus sélectives sur leurs partenaires, parce que le coût d'une mauvaise décision est beaucoup plus élevé pour les femmes que pour les hommes. La femme risque de tomber enceinte d'un homme qui ne s'engage pas dans la protection, ce qui risque de la mettre dans une position très vulnérable pendant tout le temps où elle porte le bébé, où elle allaite le bébé, et elle fait grandir le bébé, et pendant tout ce temps-là, elle risque de mourir. Ou alors elle risque de tomber enceinte d'un homme qui porte une mauvaise génétique. Et parce que les femmes peuvent avoir seulement un nombre limité d'enfants, une femme ne peut pas avoir un nombre illimité d'enfants pendant sa vie, n'est-ce pas ? C'est plus risqué qu'un homme qui, lui, potentiellement peut avoir des enfants à l'infini. C'est pourquoi les femmes sont forcées naturellement d'être plus sélectives sur le choix de l'homme quand il s'agit de rapports sexuels. En revanche, quand il s'agit de s'engager dans une relation sur une plus longue durée, ce sont les hommes qui sont plus sélectifs. Parce que s'engager exclusivement auprès d'une seule femme, c'est contraire à leur nature de chercher à féconder le plus de femmes possible. Les hommes sont plus sélectifs dans l'engagement à long terme. Alors attention, parenthèse très importante. Quand je parle d'hommes ici, je parle d'hommes de qualité. Je parle d'hommes qui ont accès
à une abondance de rapports sexuels et non ceux qui vivent dans la misère sexuelle. Et on a vu dans le précédent épisode à quel point la plupart des hommes vivent en fait dans cette seconde catégorie. Ici, on parle d'hommes de valeur qui se retrouvent dans la première catégorie, c'est-à-dire en abondance de relations et de rapports. S'il y a un coût plus élevé pour les femmes à avoir des rapports sexuels, il y aurait donc un coût plus élevé pour un homme de qualité à s'engager dans une relation à long terme. Ainsi, les femmes sont les gardiennes du rapport sexuel, les hommes sont les gardiens de l'engagement. Les femmes sont les gardiennes du rapport sexuel, les hommes sont les gardiens de l'engagement. Où est-ce que je veux en venir, mesdames, messieurs? Parce que ce phénomène est profondément ancré dans la psychologie évolutionniste chez l'homme. Les femmes n'obtiendront pas d'un homme de valeur leur engagement simplement parce qu'elles en ont envie ou parce qu'elles restent longtemps dans la relation. Les hommes de valeur sont les gardiens de l'engagement sur une longue durée. C'est pourquoi les femmes doivent s'efforcer de devenir une option viable pour obtenir cet engagement. Les femmes, si elles veulent l'engagement d'un homme de valeur, elles doivent s'efforcer de devenir une option viable pour ces hommes. Ce qui nous amène, mesdames, à nous poser naturellement la question, comment faire en sorte de devenir cette option viable pour un homme de qualité? Comment faire en sorte qu'un homme de qualité s'engage avec vous? C'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Alors mesdames, voici une vérité, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Vous devez réaliser que si vous continuez de faire la même chose, vous continuerez d'obtenir les mêmes résultats. Vous n'arriverez pas à obtenir l'engagement d'un homme de qualité si vous continuez de faire la même chose. Si vous voulez des résultats différents, si vous voulez obtenir l'engagement d'un homme de qualité, vous allez devoir faire différemment. Faire, être, penser différemment. Alors je sais que vous me diriez, pourquoi est-ce que c'est à nous de faire toujours les efforts? Moi j'en ai marre, les hommes aussi pourraient faire des efforts. Oui, je sais à quel point vous réalisez des efforts. Déjà au quotidien, vous êtes au meilleur de vous-même. Je le sais. Et en même temps, je veux vraiment vous demander, est-ce que vous aimeriez avoir un homme qui est banal, qui est comme tout le monde? Ou alors vous voulez un homme de qualité qui est différent? Est-ce que vous voulez attirer des hommes qui sont comme tout le monde ou des hommes de qualité? Un homme de qualité, imaginez, que veut-il? Est-ce qu'il veut une femme banale ou est-ce qu'il veut une femme qui est au top, une femme de qualité? Vous devez réaliser que par rapport aux hommes que vous voulez, des hommes de qualité, vous n'êtes pas forcément le prix. Pour la plupart des hommes, vous êtes le prix. Mais lorsqu'il s'agit d'un homme de qualité, vous n'êtes pas forcément le prix. Parce qu'il ne s'agit pas d'obtenir n'importe quel homme, il s'agit d'obtenir l'homme que vous voulez. Alors, vous allez devoir faire autrement. Sinon, vous pouvez toujours envisager de viser moins haut, de trouver un homme moins séduisant, plus banal. D'ailleurs, peut-être que dans votre entourage, on vous a dit que vous aviez des exigences trop élevées, que vous êtes trop superficiel dans le choix de vos partenaires, mais vous savez au fond de vous à moi, que ce n'est pas ce que vous voulez. Vous savez que ce n'est pas une bonne chose. Vous ne voulez pas vous engager à long terme avec un partenaire dont vous savez intuitivement que ce n'est pas celui qui vous correspond. Vous n'avez pas envie de vous engager avec un homme dont vous n'êtes pas complètement attiré par lui. Pour votre bien-être, pour votre avenir, parce que vous méritez un homme de qualité, parce que vous vous aimez. Il vous faut donc prendre la situation en main, prendre la responsabilité et décider d'apporter un changement. Alors concrètement, qu'est-ce qui empêche un homme de valeur de s'engager avec vous? Je vais maintenant vous partager la clé. Est-ce que vous êtes prête à l'entendre? La clé, la solution, la chose que vous devez faire pour que votre homme s'engage est de vous demander qu'apportez-vous dans la relation. Je répète, qu'apportez-vous dans la relation? Il est temps, je crois, de réévaluer ce que vous apportez dans la relation avec cet homme de valeur. Vous savez, les hommes ont chacun, bien sûr, des goûts différents, mais il existe certains facteurs qui sont extrêmement importants lorsqu'il s'agit de s'engager avec une partenaire à long terme. Alors d'abord, nous savons ce qui n'est pas l'un de ces facteurs. Nous savons que le statut socio-économique n'est pas l'un de ces facteurs. Les études montrent que le statut socio-économique des hommes et leur succès sentimental sont en très forte corrélation. Mais la corrélation entre le statut socio-économique des femmes et leur succès sentimental à long terme est nulle. C'est-à-dire que le succès sentimental de la femme ne dépend pas de son statut socio-économique.
On peut maintenant donc se demander quels sont les facteurs qui sont essentiels pour obtenir l'engagement de l'homme. Et une première réponse est évidemment associée à la santé et à la fertilité. La santé et la fertilité sont essentielles pour l'homme. La santé et la fertilité sont essentielles, c'est-à-dire la beauté du visage, la beauté physique, des signaux de fertilité comme un certain ratio entre la hanche et la taille, la couleur rouge, un visage juvénile. Les hommes, plus que les femmes, ont tendance à privilégier les caractéristiques liées à la fertilité telles que la jeunesse et l'attrait physique chez la femme. Donc, l'amélioration de votre santé physique et de votre beauté fait donc de vous une partenaire plus désirable à long terme. C'est un fait, vous savez que tous les hommes regardent la beauté, le physique, la jeunesse des femmes et en déduisent immédiatement que ces femmes sont bonnes ou pas bonnes pour eux. Ça, vous le savez. Mais vous ne voulez pas de ces hommes. Vous voulez des hommes de qualité, rappelez-vous. Vous voulez un homme de grande valeur, un homme occupé, financièrement stable, qui est centré sur une mission. Et sa mission est généralement associée à un objectif qui dépasse l'individu, à un projet qui le transcende. La question est, qu'apportez-vous à un tel homme ? Si c'est l'homme qu'il vous faut, il va falloir lui apporter le meilleur de vous. Un homme de qualité s'engage avec une femme qui vibre à une énergie rayonnante, une énergie créative, intuitive, nourricière, attentionnée, réceptive, ouverte, aimante, sensuelle, vulnérable. Et c'est une énergie qui s'ouvre et qui accueille la présence masculine, y compris sexuellement. Qu'apportez-vous à cet homme ? Soutenez-vous votre homme dans sa mission ? Prenez-vous soin de son monde intérieur ? Êtes-vous sa meilleure amie, sa confidente ? Vous devez vibrer à une énergie créative, intuitive, nourricière, attentionnée, réceptive, ouverte, aimante, sensuelle, vulnérable. Une énergie dans laquelle vous laissez votre homme prendre les devants. Et si vous n'êtes pas dans cette énergie, il passera à autre chose. Si vous n'êtes pas ouverte à un homme qui prend les devants, vous ne pourrez pas amener un homme de qualité à s'engager avec vous. À la place, vous aurez d'autres hommes, mais qui ne vous intéressent pas. Et tant que vous n'aurez pas pris la décision de laisser votre homme prendre les devants, vous ne pourrez pas laisser entrer dans votre vie un homme qui peut mener, qui est responsable, qui est confiant, qui est centré sur sa mission. Et par conséquent, vous ne pourrez pas avoir la relation durable dont vous rêvez. S'il a l'impression que vous êtes une fille extraordinaire, qui lui offre de manière extraordinaire, que ce soit un soutien, une présence exceptionnelle, des rapports sexuels extraordinaires, il sera beaucoup plus enclin à vous choisir. Qu'est-ce que vous apportez pour qu'il ait envie de vous embarquer dans l'aventure de sa vie, vous avoir à ses côtés dans sa quête épique, parce que tout homme de qualité est embarqué dans une quête épique. Est-ce que ça vous parle ? Mesdames, aujourd'hui, il y a une véritable urgence. Oui, la psychologie évolutionniste montre que les hommes de grande valeur sont génétiquement programmés pour éviter de s'engager. Donc si vous voulez qu'un homme de qualité s'engage avec vous et reste engagé tout au long de la relation, il vous faut être une personne spéciale, il vous faut vibrer à cette énergie créative, intuitive, nourricière, attentionnée, réceptive, ouverte, aimante, sensuelle, vulnérable. Et ainsi, vous pourrez laisser entrer ce genre d'homme dans votre vie. Or, je sais à quel point certaines d'entre vous se retrouvent bloquées par quelque chose, par des obstacles qui vous empêchent de vous mettre dans cette énergie malgré vos efforts. Je sais. Tant que vous laissez ces choses bloquer votre énergie, alors vous continuerez d'attirer à vous des hommes que vous ne voulez pas vraiment. Et les hommes de qualité continueront de ne pas s'engager avec vous. La vie n'est-elle pas trop courte pour continuer de vivre comme cela ? Il est temps d'agir. Il existe une réalité dans laquelle vous êtes la meilleure version de vous, sans effort, de manière intuitive et qui rayonne cette énergie. Mesdames, messieurs, j'ai quelque chose pour vous. Je vous invite à regarder une nouvelle vidéo que j'ai préparée, dans laquelle vous pourrez aller plus loin dans cette démarche pour vous aider à mieux comprendre la psychologie homme-femme, libérer votre énergie féminine, vivre de plus belles relations. Vous savez, parfois il suffit d'un seul déclic pour laisser entrer de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous vivrez ce déclic dans cette nouvelle vidéo privée qui se trouve dans le lien qui s'affiche maintenant ou qui se trouve en description. Allez regarder parce que cela peut vous aider si vous voulez amener un homme à s'engager et plus largement mieux comprendre la psychologie homme-femme. Ça concerne aussi messieurs. Alors bravo, vous savez que tout le monde n'écoute pas les épisodes jusqu'au bout, donc félicitations, vous êtes au top, merci. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à une personne qui pourrait aussi l'apprécier.
Ça nous aide énormément à diffuser notre contenu à une audience de plus en plus large. C'est comme ça qu'on construit une belle communauté. On avance ensemble. C'était Julien Kim. Le meilleur est à venir. Ciao.